Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de juillet 2022. Donc nos amis béliers, signes solaires, lunaires et ascendant bélier. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'ai mis en ligne un tirage, j'ai mis en jeu un tirage gratuit, personnalisé, donc qui sera offert à une personne avec 2 questions au choix ou un domaine. Et pour participer, il suffit d'aller sur ma page Facebook, vous avez tous les renseignements dans le lien en fait qui se trouve en dessous de la vidéo et de liker la page Facebook et de mettre un commentaire sur la dernière publication. Donc mes amis bélier, on va aller voir pour vous quels sont les messages des cartes pour ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juin et je vous remercie pour votre présence et pour les pouces que vous mettez sur les vidéos. Merci infiniment d'y penser, c'est très gentil à vous. Alors je me concentre. On va aller voir pour nos amis bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier, les énergies, les messages à vous faire passer, à vous communiquer au travers des cartes du tarot de Marseille dans un premier temps avec les arcanes majeurs. Après on va recouvrir avec les mineurs pour aller plus dans le détail et après on utilisera des cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors pour ce mois de juillet, on va déjà faire une coupe pour nos amis béliers. Alors ici, nous avons le diable à l'envers et le fou. Donc là, on me parle avec cette coupe, ça peut être la situation actuelle ou ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. On va voir après avec le reste du tirage. On me parle de vous écouter et de vous détacher un petit peu des choses matérielles. Peut-être, alors vous ou quelqu'un, ça peut être quelqu'un face à vous, hein. Quelqu'un, là je vois quelqu'un qui se détache un petit peu des choses matérielles, des choses qui ne sont pas forcément indispensables ou des choses un peu superficielles. On verra si on a le chariot qui sort ou d'autres cartes pour nous confirmer ça. En tout cas, c'est vraiment les premiers messages. Donc il doit y avoir quelque chose là dans ce sens par rapport au tirage. On va aller voir ce qui sort. Mes amis. Alors, on va mettre 4 arcanes pour avoir déjà un aperçu pour le mois des énergies. Et on entrera dans le détail avec les autres cartes. En dos de deck, j'ai le chariot, donc qui sort à l'envers, qui vient me confirmer ce que je vous dis, l'étoile et le monde. Donc là, effectivement, vraiment, c'est bien. Si vous êtes aujourd'hui en train de vous détacher un peu de tout ce qui est superficiel, on vous dit que c'est bien, justement, c'est bien pour vous, c'est bien pour votre accomplissement personnel, mais plus, hein, parce que ça peut être même un accomplissement matériel ou financier, parce que des fois le fait de se détacher de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est matériel, de son ego, ça permet justement d'obtenir plus de choses et on a un juste retour des choses et qui des fois est financier, hein. Des fois quand on s'accroche trop par exemple à l'argent ou à la reconnaissance des gens, en fait on bloque ce qui pourrait nous arriver. Et là avec ce dos de deck on vous dit, en fait c'est vraiment comme ça que ça me parle, que si vous arrivez à plus, alors vous ou quelqu'un face à vous, mais j'ai l'impression que ça vous concerne, si vous êtes actuellement en train de travailler sur des choses superficielles de votre vie qui ne sont pas forcément indispensables, vous allez vous rapprocher de votre étoile, de votre lumière, de votre objectif de vie, et vous allez également réussir à aboutir à certaines choses dans votre vie, notamment peut-être des choses financières ou matérielles. Alors, pour les cartes, nous avons ici l'arcane sans nom, le soleil, l'amoureux et le diable qui ressort, qui était sorti à la coupe. Donc là, on me dit effectivement, c'est ce que vous auriez certainement intérêt à faire ou c'est ce que vous allez faire. Je vous vois soit le faire, soit justement en début de mois, peut-être avoir des discussions avec des personnes à ce sujet-là, ou vraiment faire un choix que vous allez prendre avec votre cœur. Et je vous vois vous détacher de choses, je vous dis, de choses matérielles, de choses superficielles en tout cas. Si c'est pas matériel, c'est superficiel, des choses qui sont superficielles dans votre vie. Peut-être que ça passera par la séparation avec une personne ou plusieurs personnes ou des discussions avec des personnes, mais ça passera aussi par le fait de garder une vision objective, une vision claire sur vos objectifs de vie et sur la transformation que vous souhaitez faire dans votre vie.
amener, les changements réels que vous souhaitez amener dans votre vie. Quels sont les changements réels, mes amis béliers, que vous souhaitez amener dans votre vie aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y aurait pas, moi je pose la question, quelque chose de matériel ou dans votre ego, quelque chose ou des énergies peut-être toxiques, des énergies, je vous dis, trop matérielles, trop égotiques, ou des personnes toxiques, ou ça peut être une personne toxique, ou des échanges toxiques, je ne sais pas, il faut voir comment ça vous parle, qui vous empêche d'apporter les changements profonds que vous souhaitez, en fait, en réalité, puisqu'on le voit ici, que vous êtes en train de faire un choix dans votre vie, vous êtes en train peut-être de réfléchir à certaines choses, et il y a des changements, mais des changements qui ne vont pas se faire radicalement, mais qui sont quand même en train de se faire, donc ça, c'est plutôt positif. On va calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 47. Attendez, j'ai oublié une carte, n'importe quoi. Alors, 10, 20, 30, 40, 45, 49, 50, 53, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai l'arcane de la justice qui sort. Donc la justice, on va voir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc là, visiblement, vous auriez besoin quand même, je pense, enfin moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais c'est ce que m'indiquent les cartes, de revoir les choses. Alors, elles tombent à l'envers, hein, de revoir votre jugement, de revoir certaines choses par rapport à ce que je suis en train de vous dire, par rapport à des choses superficielles dans votre vie. Ça peut être une relation superficielle avec quelqu'un aussi. Hein. Il y a certainement des discussions qui vont tourner autour de ça, ou que vous souhaitez, ou qui seraient bonnes pour vous, notamment la première quinzaine de mois. Donc on vous dit de réussir à voir les choses en face aussi, voir s'il n'y a pas quelqu'un peut-être dans votre entourage, ça peut être professionnel, hein, sentimental, relationnel, quelqu'un de votre famille, ça j'ai pas encore d'indication par rapport à ça, mais quelqu'un qui aurait soit par exemple une mauvaise emprise sur vous, ça peut être aussi des choses, hein, c'est pas forcément quelqu'un d'ailleurs, soit quelqu'un auprès de qui vous êtes vraiment trop attaché, avec des liens un peu toxiques, une personne pas forcément méchante, mais un peu toxique pour vous. Donc on va aller approfondir, on va voir si ça peut nous parler d'un domaine ou d'un autre, mais bon, comme c'est un tirage général, il faut voir vraiment à vous comment ça vous parle. Ça peut concerner le travail pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même le chariot. Le chariot, c'est une carte qui me parle de choix, hein, avec l'amoureux. Il y aura certainement des choix à faire par rapport à ça, mais ça peut me parler de travail pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre travail qui est un peu toxique. Et là, vous aurez peut-être des choix à faire, des changements à mettre en place qui seraient bénéfiques pour vous, pour pouvoir vous libérer d'une personne un peu toxique, d'une personne un peu superficielle. Ça peut parler comme ça. Hein. Ou un peu rusé aussi. Hein. Un peu rusé ou pas tout à fait clair, quoi. Ça peut être quelqu'un de superficiel ou quelqu'un qui n'est pas net, quoi. Quelqu'un qui n'est pas clair. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Et je vais vous dire, hein, ça va dépendre des cartes qui sortent. On va avoir des précisions en plus par rapport à ça. Alors, en tout cas, ça parle de ça. Bon, là, j'ai l'as de coupe, mais normalement, je ne la regarde pas. Je prends pour les mineurs. Bon, bah, oui, bah, elle est là, je suis bête. Alors, l'as de coupe à l'envers. Ici, nous avons le 2 de denier qui est à l'envers, hein, et le chevalier de bâton. Donc effectivement, là je pense que vous auriez tout intérêt, après c'est pas moi qui... Alors la troisième, c'est pas le chevalier de bâton, mais bon, il est quand même, c'est le chevalier de denier. Donc ça peut concerner effectivement le professionnel ou quelqu'un de votre entourage par rapport à quelque chose de très concret, hein, ça peut être professionnel, financier ou quelque chose de très concret. On vous dit que peut-être vous auriez... intérêt à revoir peut-être vos positions, à voir un petit peu, faire la vérité, disons, faire émerger certaines choses grâce à des discussions notamment, hein, sur ce que vous comptez faire avec cette personne. Est-ce que cette personne ou cette situation, elle ne vous bloquerait pas? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à lâcher un peu cette personne, à lâcher des énergies que vous avez ou une personne un peu toxique qui vous empêcherait d'aller de l'avant, puisque vous aviez quand même le fou en coupe, le fou qui m'indique que voilà, c'est votre libre arbitre, ça vous représente, ça représente votre volonté d'action, d'agir, d'aller vers le chemin qui vous fait plaisir, le chemin que vous souhaitez, le chemin qui est bon pour vous, et ça me parle de libre arbitre, de votre libre arbitre. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un
dans votre entourage, peut-être professionnel, hein, pour certains d'entre vous, ou du moins, si c'est pas professionnel, ça peut être relationnel, mais qui implique des choix financiers, des choses comme ça. Une personne de laquelle il faudrait peut-être un petit peu s'éloigner, ou, comment dire, pas forcément s'associer, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle? C'est la question que pose le tarot. Que vous pose le tarot. Alors, je vais mettre une carte sur chaque arcane. Sur le diable et sur la justice. Alors, ici, nous avons le chevalier de bâton. Le 2 d'épée à l'envers. Le chevalier de denier. Le 9 de bâton et le 8 de bâton. Donc là, effectivement, vous avez besoin quand même de mener des actions, hein, si j'ose dire, de continuer aussi à vous battre, à affronter certaines choses par rapport à ces énergies. Vous avez certainement des compromis aussi à trouver avec une personne, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une ou deux personnes, puisque ça peut être une seule personne, vous et une personne, ça peut être 3 personnes aussi, hein. Là, ce mois-ci, je pense que vous serez, vous auriez intérêt à agir, peut-être à mettre des choses en place, à continuer à vous battre, à pas baisser la garde, du moins, hein, vis-à-vis de personnes peut-être qui sont mal intentionnées, mais c'est pas vraiment comme ça que ça me parle. Moi, j'ai pas l'impression que forcément il y a des énergies, que ces personnes, elles sont mauvaises au fond et qu'elles sont négatives. J'ai plutôt l'impression que c'est des personnes qui sont superficielles. Une ou deux personnes qui sont superficielles, qui vous empêchent d'aller à vous, vers là où vous devriez aller pour vous sentir mieux, pour vous sentir libre. Comme s'il y avait une forme d'emprise. D'emprise, ça peut être l'emprise de ces personnes, justement ces personnes qui ont elles-mêmes une emprise par rapport à l'argent, par exemple, ou à des choses très concrètes et qui n'arrivent pas à se détacher du matériel. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même des changements, que vous auriez intérêt à effectuer des changements dans une situation avec ces personnes ou cette personne, et à continuer, parce que visiblement, j'ai l'impression que vous en avez déjà pris conscience quelque part, et que le travail, il est déjà en train de se faire, que vous êtes déjà sur l'affaire, en fait. Hein, j'ai pas l'impression que ce dont je vous parle, c'est quelque chose de nouveau, ou que vous allez découvrir quelque chose. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça devrait normalement vous parler, et c'est un travail que vous avez déjà commencé à faire, en fait, on le voit ici. Hein. Vous savez qu'il y a des choses à faire, vous êtes en train de les faire, vous avez commencé, vous prenez certainement le temps d'effectuer les changements, et on vous dit que quelque part vous êtes sur la bonne voie, parce que j'avais quand même l'étoile et le monde en début de tirage avec le fou à la coupe, enfin en dos de deck, ici, voilà, l'étoile, j'avais le fou et là j'ai l'étoile et le monde, et ça me dit que vraiment, voilà, c'est vous avez déjà une vision de ça en fait, hein, de là où il vous faut aller quelque part, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous en empêche à travailler sur ce mois. Bon, là, je ne rajoute pas d'autres cartes. Je pense que j'avais besoin de vous faire passer ces messages-là, que les messages, je ne sais pas si j'ai pu vous les transmettre comme il fallait, mais en tout cas, je n'ai pas particulièrement d'autres messages ici pour vous par rapport à ça. Maintenant, on va en avoir peut-être un peu plus avec le Lenormand, puisque là, je vais sortir des cartes pour chaque décan pour nos amis béliers, premier, deuxième et troisième décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, vous choisissez une et une seule des 3 cartes que je vais choisir. Je vais mettre 3 cartes, vous en choisissez une. Ou alors vous prenez celle de votre décan, si c'est votre signe principal. Pour nos amis béliers en juillet. Alors là, la coupe, on me parle. On me parle d'un message. Là, on peut me parler aussi d'un message, mais bon, apparemment, il tarde à venir quand même, mais il est là, hein, malgré tout. D'un message. C'est peut-être vous, en fait, qui allez avoir un message aussi par votre intuition, ou un message subliminal, on va dire, ou j'en sais rien quoi, de manière à vous ancrer, par rapport à vos valeurs. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ou à peut-être poser des bases plus solides aussi, et moins superficielles, justement, hein, dans votre vie, soit
par rapport à quelqu'un, soit dans votre vie d'une manière générale. Il y a un point à faire de toute façon, hein, ce mois-ci. Certainement des choix aussi à prendre pour vous. Mais il y a un point visiblement à faire quand même. Point que vous avez déjà fait, mais que vous êtes en train de travailler dessus, mais il ne faut pas vous relâcher, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les efforts seront encore à mener. Alors, premier décan pour nos amis béliers. Deuxième décan, et pour nos amis béliers, troisième décan. Ici, j'ai la femme, le cœur et l'arbre. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit de vous aimer, on vous dit de vraiment voir quelles sont les choses importantes pour vous, qui vous nourrissent. Et les choix se feront par rapport à ça. Si vous êtes un homme, on me parle peut-être cette femme ici. Si vous êtes un homme, on me parle d'une femme, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui est cette femme. Ça peut être quelqu'un face à vous, une des trois personnes dont je vous ai parlé. Bon, il y a vous et deux autres personnes. C'est pas forcément clair comme message, parce que, comment vous dire, c'est peut-être une femme aussi qui a besoin de se reconstruire. Peut-être que cette femme, si vous êtes un homme, hein, que vous avez une femme face à vous, c'est peut-être une femme qui a besoin de se reconstruire moralement, ou de reconstruire ses bases en fait. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, pour nos amis du premier décan, les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle, avec la carte des nuages, on me parle justement de balayer, comme si vous alliez mettre un coup de vent un petit peu sur des choses futiles, inutiles dans votre vie ce mois-ci, que vous alliez faire des changements. Ça ne sera pas radical, je ne vous vois pas forcément trancher dans le vif et faire les choses mal. Au contraire, je vous vois plutôt en discuter avec des personnes, faire les choses en prenant le temps, hein, de faire les changements, de faire changer cette personne ou de vous-même changer. Mais vous le faites, quoi. Voilà, vous allez balayer un petit peu, vous allez mettre un coup de vent sur ce qui n'allait pas, je pense, dans votre vie, pour pouvoir vous sentir plus libre et plus proche de ce que vous avez envie dans votre vie. Pour nos amis du second décan, j'ai l'encre qui ressort, donc elle ressort ici une seconde fois, puisqu'elle était sortie quand j'ai fait la coupe. Donc là, on me parle vraiment d'ancrage, de vous ancrer par rapport à vos valeurs. Hein, c'est ce que je vous disais. À la coupe, là, ça vous concerne d'autant plus pour les personnes qui ont choisi cette carte ou qui sont du deuxième décan bélier, de vous ancrer. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui? Est-ce que justement ces choses superficielles et matérielles, c'est ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ça qui vous permet de vous sentir solide, de vous sentir avec un point d'ancrage, avec un point d'attache? Il y a quelque chose, je pense, par rapport à ça. Pour nos amis du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, avec le manuscrit, on m'indique qu'il y a des choses un peu cachées, ou des secrets peut-être qui seront révélés ce mois-ci, ou que vous allez avoir besoin de faire sortir, des choses peut-être qui viennent de loin aussi, parce que là j'ai l'arbre, qui viennent de loin, de plusieurs générations, ou de votre enfance, des choses qui sont un peu enfouies au fond de vous. Vous aurez peut-être à travailler, si ce n'est pas déjà fait, parce que je pense que vous avez déjà commencé, notamment pour vous, à continuer à travailler sur des choses un peu enfouies, cachées au fond de vous. Vous avez peut-être c'est comme ça que ça me parle, des habitudes ou des concepts, si vous voulez, que vous pensez en fait réagir comme ça, que c'est normal, mais peut-être justement vous allez changer par rapport à ça, par rapport à votre vision de pas mal de choses, notamment du financier, du matériel. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour vous, mes amis béliers. Vous voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, ça me fera plaisir, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Pensez à vous abonner, à mettre un like sur la page Facebook et à vous abonner en mettant un commentaire à participer au jeu si vous voulez essayer de gagner un tirage. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.